Dans la famille François, il y a Pierre, son frère Louis, 4e génération de fabricants de parapluies, et Lilian, le beau-fils de Pierre, qui vient de prendre la suite. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire qu'un parapluie, ça rend la pluie moins triste. Surtout un beau parapluie. On n'imagine pas le professeur tournesol sans son parapluie. Donc ça fait vraiment partie de l'individu. Un individu ne sort pas sans son parapluie si c'est quelqu'un de bien, quoi. Voilà, c'est ça. Exactement. Dans leur atelier boutique de Poitiers, ils réalisent l'accessoire indispensable pour affronter le mauvais temps. Alors là, c'est un temps magnifique pour nous. Et l'année a été superbe en termes de pluviométrie. Un savoir-faire rare, transmis et préservé précieusement depuis 142 ans. Car il ne reste plus que 5 fabricants de parapluies en France. Un savoir-faire qui a séduit des clients de renom, comme l'acteur Édouard Baird, ou encore Stéphane Bern et l'historien poitevin Frédéric Gersal. Nous, on fabrique tout à la main, entièrement, toutes les étapes de fabrication, du mécanisme jusqu'à la couture. Finalement, on gardera le parapluie toute sa vie. Aujourd'hui, il pleut, le temps idéal pour acheter un pépin, un pébroc ou un riflard. Je vais me renseigner pour un parapluie. Les parapluies droits, pour la plupart, sont ici. On va avoir un parapluie qui sera plus léger et qui ne se retournera pas même avec des forts vents. Un parapluie, c'est quelque chose d'important. C'est un accessoire, mais pas uniquement, c'est un accessoire utile. Cela ne vous aura peut-être pas échappé, mais depuis le début de l'année, la pluviométrie bat des records. Et les ventes de ces parapluies poitevins ont explosé. Alors ici, on n'hésite pas à les ouvrir, même à l'intérieur. Nous, on a prouvé que ça portait bonheur depuis 142 ans. Après des études dans l'informatique, Lilian est tombé amoureux fou de cet objet du quotidien. J'ai appris petit à petit. Au départ, j'étais là pour aider, je ne pensais pas que j'allais rester. Je ne pensais pas non plus que j'allais devenir gérant. L'entreprise, elle m'a apporté tellement sur le plan personnel, sur le plan humain. La force de l'entreprise, c'est son histoire, mais surtout son savoir-faire. À l'arrière de la boutique se trouve le patrimoine vivant de la famille. Et bien là, il y a Pierre-François, la 4e génération, qui coupe le tissu. C'est la première étape de fabrication d'un parapluie. Alors, c'est un très très beau tissu. C'est un tissu jacquard. Chaque tissu reçoit un traitement spécial pour le rendre imperméable. Nous travaillons aussi avec les petits ciseaux de ménage, vous voyez. Ce sont des ciseaux qui ont appartenu à mon grand-père et qui fonctionnent toujours très très bien, qui coupent comme un rasoir. Il y a eu la main de mon grand-père, il y a eu la main de mon père. Et on est, en fin de compte, dans la main de mon grand-père et de mon père. Il faut pas moins de 15 étapes pour fabriquer un parapluie. Dans les années 70, l'entreprise a bien failli disparaître à la faveur de l'arrivée de parapluies bon marché, venus notamment d'Asie. Mais l'entreprise a su se relever. Pierre, comme son frère Louis, ont l'âge de la retraite. Ils sont pratiquement nés ici et ne conçoivent pas de quitter l'entreprise de sitôt. Ici, c'est une fabrication spéciale que nous, on fabrique depuis la création de l'entreprise. C'est ce qu'on appelle un parapluie de berger. Là, toutes les baleines sont en bois, donc c'est du rotin. Le parapluie, petit frère de l'ombrelle, aurait été inventé en Chine au 1er siècle. On trouve des traces du parapluie en Europe au Moyen-Âge, mais c'est en 1705 qu'un commerçant français invente un parapluie très semblable à celui que nous connaissons aujourd'hui. Entre les mains de Louis, un vestige. Et ces baleines, fabriquées comme ce fut le cas longtemps avec des fanons de baleines. Alors malheureusement, on ne peut plus mettre de tissu dessus, parce que ce serait quand même un peu trop fragile. Je vais vous l'ouvrir. Voilà. Alors, avec beaucoup de précautions. Mais ce beau parapluie, là, ceux qui l'ont fabriqué, ils ont un peu plus de 200 ans, quoi. Le parapluie a évolué avec le temps et les nouveaux matériaux. Aujourd'hui, plus de fanons de baleine, heureusement, mais du rotin et du carbone, très résistants à la météo et qui font la fierté de la maison. Nous, ce qu'on voulait, c'est qu'on voulait vraiment que ça continue. Parce qu'on ne peut pas se permettre qu'un savoir-faire disparaisse.
La dernière arrivée dans l'entreprise, c'est Emma, 25 ans. Alors là, je suis en train de réaliser un ourlet. C'est-à-dire que je réalise un ourlet sur chaque pointe, car une pointe, c'est vraiment le composant qui se répète pour créer la toile complète. Après avoir travaillé pour une grande maison de luxe, elle rencontre par hasard le parapluie Poitevin. Un objet qui, pour moi, je trouve, dégage quand même un certain... Je sais pas si je peux dire un certain charme, mais qui transmet quelque chose, je trouve. Ça donne de l'allure, voilà. Elle voulait offrir un parapluie à sa grand-mère. Elle n'est jamais repartie. C'est vrai que ça a été aussi une des plus belles décisions que j'ai pu prendre de venir travailler ici. C'est un honneur d'être ici, quoi, et de pouvoir apprendre avec eux tous les jours. C'est quelque chose qui me touche beaucoup. La transmission est assurée chez les François. Et n'oubliez pas, si vous aussi vous voulez que votre parapluie dure toute la vie, faites-le sécher à l'air libre et prenez-en soin comme Pierre, Louis, Emma et Lilian le font depuis toujours. Mon père nous disait toujours, le jour où je fermerai mon parapluie, c'est là, ce sera la fin. Mais je suis tranquille puisque Lilian continuera à perdurer la profession et lui, il n'est pas pressé de fermer son parapluie.